Bonsoir les organisateurs et bienvenue dans ce live numéro 156 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de poser mon téléphone, je vais être plus à l'aise. Je vous contacte ce soir après une journée riche en rebondissements au niveau de mon énergie. Ah bah non, je veux pas jouer avec toi à la balle maintenant. Ce matin, ça allait bien malgré une nuit courte. Et puis, je me suis mise à vouloir commencer plein de choses à la fois. Et j'ai dit, oh là là, je vais dans tous les sens. Pas très bon signe, ça. Et, euh, et après, non, je dis, il faut que je me recentre sur ce que j'ai à faire. Et bref, après, j'ai une espèce de fatigue qui s'est installée, je pense, avec le manque de sommeil, je suppose. Mais j'étais partagée. Bonsoir, Tagadanina, pardon. Et, euh, et du coup, ouais, j'étais partagée entre est-ce qu'il faut que je me repose, est-ce que c'est énergétique, est-ce que c'est, tu vois, tu finis par te poser plein de questions et tu te dis non, on va, euh, on va y aller au feeling. Et puis finalement, j'ai bien travaillé cet après-midi. Je me suis reposée pendant 3 quarts d'heure et je me suis juste posée dans mon canapé, à rien faire. J'ai mon chat qui est venu sur moi, un de mes chats. Et puis après, j'avais un rendez-vous, une visio découverte. Enfin, la personne voulait s'engager avec moi, mais elle voulait quand même m'avoir en visio ou au téléphone. C'est vrai que c'est pas mal important quand même, sauf pour les personnes qui me suivent depuis un moment et qui me connaissent déjà et avec qui j'échange déjà, où là on sait si on connecte ou pas. Mais c'est vrai que cette personne-là, elle m'avait jamais vue. Enfin, elle m'avait vu que dans mes vidéos et mes contenus. Mais on n'avait jamais parlé ensemble, donc je lui ai fait un appel découverte. Et du coup, elle me prend un accompagnement d'un mois, donc c'est cool. C'était super. Super appel. Donc du coup, bah, l'énergie est revenue. Donc comme quoi, ça fluctue. Et j'avais envie d'aborder ce soir le fait que la vie est pas linéaire en fait. Que tu fasses du développement personnel ou que tu n'en fasses pas, je veux dire, euh, j'allais dire si tu maîtrises la loi de l'attraction. Disons que si tu arrives à manifester ce que tu désires réellement et pas manifester des choses au travers de tes blessures, de tes croyances, etc., ça te change la vie, forcément. Quand c'est aligné, c'est merveilleux. T'as une plus belle vie, tu te sens mieux, t'es plus épanouie, t'es plus abondante, t'es plus heureuse, etc. Mais ça n'empêche que la vie n'est pas linéaire, il y aura toujours des vagues, qu'il y aura toujours des tempêtes et que tu traverseras toujours des moments plus difficiles que d'autres, des jours plus difficiles que d'autres. Et ça ne change pas ça en fait. Là où ça change, quand tu travailles sur toi et que tu travailles sur tes blessures, tu travailles sur tes pensées, tes croyances, tes traumas, etc., c'est que tu rebondis beaucoup plus vite et tu te rediriges beaucoup plus vite et dans la bonne direction. Parce que tu comprends, j'ai pas envie de dire que tu analyses, mais tu sais mieux te diriger parce que tu sais mieux ce que tu veux. Tu sais mieux comment tu veux te sentir et tu sais mieux comment tu ne veux surtout pas te sentir. Et tu fais de meilleurs choix et tu t'orientes naturellement vers les meilleurs choix. Que quand tu ne soignes pas tes blessures, quand tu ne travailles pas sur tes pensées, tes croyances, tes traumas, tu continues de faire des choix qui sont liés à tout ça et qui engendrent toujours la même réalité dans laquelle tu souffres finalement. C'est une zone de confort mais qui te fait souvent souffrir parce qu'elle ne t'apporte pas l'abondance que tu souhaites, elle ne t'apporte pas l'amour que tu souhaites, elle ne t'apporte pas la sérénité que tu souhaites, elle t'apporte du stress, elle t'apporte de l'angoisse, elle t'apporte des mauvais partenaires, elle t'apporte des problèmes financiers, etc. Et
Et ça veut pas dire que tu ne traverseras jamais, par exemple, des... Bonsoir, Jawad. Ça ne veut pas dire que tu traverseras forcément des... que tu ne traverseras pas, par exemple, des périodes financières difficiles, mais par contre, tu sauras rebondir pour toujours avancer vers plus d'abondance, vers plus de sérénité, etc., etc. C'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. C'est-à-dire que moi, actuellement, mes finances font yo-yo. C'est-à-dire qu'il y a des mois, ça va très bien, et puis des mois, ça va beaucoup moins bien. Parce que voilà, c'est en train de se mettre en place. J'ai lancé mes accompagnements vraiment de façon plus intensive cette année. Et donc forcément, ça fluctue d'un mois à l'autre. Mais ça ne m'empêche pas de bien le vivre, en fait. De le vivre du mieux possible en tous les cas. Là où j'aurais énormément stressé avant, aujourd'hui, je sais que la phrase que je me dis toujours, c'est que l'univers est toujours derrière moi et que tout va s'aligner au moment opportun pour me comment pour que je m'en sorte bien et très bien. Là où je suis en train de travailler dessus et qui sera dans le programme Profusion, c'est d'augmenter mon plafond de verre. Aujourd'hui, je suis capable d'attirer l'argent jusqu'à un certain niveau. Et quand j'atteins ce certain niveau, après, j'arrive plus à attirer l'argent. Donc, je suis en train de travailler sur ce plafond de verre, mais il n'empêche que je sais attirer de l'argent, sauf que j'ai encore des blocages qui font que je pense cette blessure d'injustice qui m'empêche de penser mériter plus ou je ne sais quoi. C'est en cours de transformation et c'est juste pour te dire que l'importance d'être accompagné ou de faire des accompagnements clés en main, c'est vraiment de te permettre de surfer sur la vague, de te permettre de toujours te rediriger, te réaligner à chaque fois qu'une tempête passe, plutôt que de te noyer, plutôt que de t'assommer davantage, plutôt que de te saboter encore plus. Ça te permet en fait de toujours garder la tête hors de l'eau, même dans les moments plus difficiles. Et ce que j'ai remarqué, pour moi en tous les cas, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des moments de chaos ou de moins bien, où ça me semblait difficile, ce que j'ai récupéré ensuite a toujours été un level bien au-dessus. C'est-à-dire que, ok, il y a eu des moments difficiles, mais comme je me suis toujours redirigée, ce que j'ai atteint ensuite a toujours été plus élevé. Donc je ne suis jamais retournée en fait au ras des pâquerettes comme j'ai pu l'être les fois d'avant en fait. Ça prend toujours un niveau au-dessus. Donc voilà, là je suis en train d'aller vers le niveau au-dessus et malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut m'arriver au niveau familial, etc. Ça m'a vraiment sauvé la vie, vraiment sauvé la vie ce programme guérison. Parce que je sais pas si j'avais pas compris l'impact de l'ego au travers de la blessure, je sais pas si j'aurais aussi bien surmonté les, les, les tempêtes que je viens de surmonter là avec mes enfants. Et, et rien n'arrive jamais par hasard. Et les personnes qui viennent vers moi pour que je les accompagne, c'est vraiment des personnes qui vivent des tempêtes comme j'ai pu en vivre auparavant, que ce soit le burn-out, la dépression, la maladie de mon fils, voilà, même comment, les difficultés dans le couple, etc. Je veux dire, on a tous vécu des tempêtes. Et moi, j'ai décidé d'y répondre en surfant sur la vague. C'est exactement ça. Moi, j'ai décidé d'y répondre en surfant sur la vague. Quand j'ai fait mon burn-out, je me suis promis de ne plus jamais refaire de burn-out. Et donc, c'est comme ça que je me suis vraiment concentrée sur ce dont j'avais besoin. Ça m'a vraiment facilité la tâche pour m'écouter davantage. Mais tu vois, là où je suis arrivée à un niveau de bonheur professionnel,
Et là où je pensais que j'avais déjà le bonheur idéal avec ma famille, et bien en fait, comme professionnellement ça va bien, ben là c'est en train de me dire que ben personnellement, tu vois, Nelly, tu as un réalignement à faire pour que ça revienne au top niveau en fait. Et comme là, ben oui, mes enfants sont grands et que maintenant, d'ici quelques temps, ils prendront leur indépendance, eh bien la vie, elle est en train de me mettre sur le chemin les étapes nécessaires pour que je puisse leur permettre de s'émanciper et de devenir responsables et autonomes et de réussir eux aussi leur vie, ce qui est mon objectif de parent forcément. Donc voilà, toutes les épreuves, ça aussi, retiens ça, toutes les épreuves que la vie met sur ton chemin sont là pour te faire grandir. Toujours, 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 toutes les épreuves que j'ai eues, elles m'ont fait énormément grandir et énormément évoluer. Et si j'avais pas eu ces épreuves-là, ben, je ne serais pas aussi libre euh, et, euh, et heureuse qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'était juste pour te partager que ne crois pas que faire des accompagnements en développement personnel va t'empêcher de vivre de la tristesse, de la colère, des tempêtes et des ouragans, mais ça va te permettre de surfer sur la vague. Contrairement à si tu ne te fais pas accompagner, là, ça va te provoquer des maladies, maladies physiques ou psychologiques. Et voilà, il y en a des fois, elles sont irréversibles, donc prends soin de ta santé, prends soin de ta santé mentale. Et moi, la meilleure chose que moi je connaisse, c'est de travailler sur soi. Et si tu n'y arrives pas seul, bah, il y a des personnes comme moi qui sont là pour t'accompagner. Et c'est juste magique. Les résultats sont magiques. Je suis tellement contente. En plus, j'attire à moi vraiment des clientes. Elles sont adorables. Elles sont super. Elles sont super et elles ont envie de s'en sortir. Et ça c'est tout ce qu'il faut. C'est le combo gagnant. Moi, je suis juste un guide. Moi, je donne les outils. Je montre un petit peu comment dire. Je réveille la conscience. Je pense que c'est ça. Au travers de mes outils, je réveille la conscience. Et après, normalement, euh, tu peux continuer, en tous les cas, une partie du chemin seul. Après, quand tu veux évoluer encore plus, bah, faut continuer à te faire accompagner. Mais, euh, mais ouais, avec un de mes accompagnements, tu peux, euh, tu peux déjà bien évoluer et continuer ton chemin de façon beaucoup plus en conscience et donc d'une façon beaucoup plus sereine. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir. J'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer et puis au plaisir de d'échanger avec toi, soit en commentaire, soit autour d'un appel découverte ou si tu t'engages dans un accompagnement avec moi, ça me fera très plaisir aussi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.